Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans notre capsule de tarot aujourd'hui, les amis, eh bien, c'est pour les énergies du vendredi 13 octobre, c'est demain. J'ai approfondi mon travail de recherche et je tiens à vous dire que le samedi 14 octobre, non seulement nous avons une éclipse solaire, mais c'est également une nouvelle lune. Les énergies revolent, ça, c'est de toute beauté. Alors, vendredi 13 octobre, c'est demain. On va voir qu'est-ce que cette journée-là nous réserve. Donc, je vous rappelle, c'est en termes énergétiques, le 13, c'est très fort. La combinaison du le lendemain, donc je fais la lecture du vendredi 13 aujourd'hui et demain je ferai deux lectures, celle de la nouvelle lune et de l'éclipse. La combinaison de ces deux énergies-là va être incroyable. Depuis l'équinoxe, là, ça ne cesse de s'agrémenter et d'aller en expansion. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tout ça nous réserve. Donc, trois ouvertures, trois jeux différents. J'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre du vendredi 13 octobre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures et elle sera pertinente pour vous dans votre moment présent si elle résonne avec vous. Pourquoi? Parce qu'on avance tous et toutes de manière différente et à un rythme différent sur notre ligne du temps. Donc, parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec les énergies. Et sachez que cela n'est pas grave, car ce qui est le plus important, c'est d'avancer. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, j'aimerais vous rappeler que vous êtes le seul capitaine à bord de votre vie. On habite tous et toutes sur une planète de libre choix, alors vous êtes la seule personne responsable des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube que j'ai modifiée. Alors allez voir, ça peut être intéressant. Et également, si vous désirez supporter mon travail et ou la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, je vous demande quelques petites actions fort simples, hautement efficaces, 100% gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Commentez-la. Partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, eh bien, je vous remercie du fond du cœur parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est la chose la plus importante. Alors, maintenant que tout est dit, on commence la lecture. On commence avec le Rider-Waite-Smith Tarot classique. Alors, c'est parti. Spirit, what the energy for Friday the 13th for my viewers? What's the messages about Friday the 13th for my viewers? My awesome, gorgeous viewers. Wow. Do we got something else, Spirit? Do we got something else? What else? Thank you, Spirit.
Donc, tout d'abord, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Et ça ici, j'aimerais attirer votre attention sur la balance. Donc, ici, on parle de rééquilibrer l'aspect monétaire, l'aspect matériel dans votre vie. Et non seulement dans votre vie, mais dans la vie. Donc, ceux qui en ont de trop vont être en mesure de partager avec ceux qui en ont moins. Donc, il y a comme un réajustement des ressources. Puis c'est pas rien qu'au point de vue monétaire. C'est différents aspects. C'est vraiment la redistribution, on va rééquilibrer la redistribution et la distribution des ressources. Désolé, il y a mon chat Croquette qui nous parle, qui confirme en fait mes dires, tout simplement. Et donc, cette énergie du vendredi 13 est là pour aider à rétablir l'équilibre sur l'aspect physique. Non seulement monétaire, mais l'aspect physique des ressources. OK? Également, cette énergie du vendredi 13 nous amène dans l'énergie du 8 de coupe et c'est de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus afin de suivre le chemin mystérieux, votre nouveau chemin qui est simplement éclairé par la pleine lune. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande. C'est une belle expérience sensorielle, initiatique, d'aller marcher seul la nuit à la pleine lune. Les Amérindiens, c'est un rite de passage pour les jeunes hommes afin qu'ils deviennent des adultes. Pour l'avoir fait 2 fois, okay, c'est une expérience incroyable. Okay? Donc, c'est un peu ce chemin-là, c'est-à-dire de laisser ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est vide derrière nous, et de suivre son chemin. Aussi peu éclairé soit-il, suivre le chemin du mystère. OK? Et pourquoi faire ça? Au centre de la table, l'as de coupe. L'abondance à tous les niveaux. Okay? L'abondance matérielle, l'abondance dans l'amour, l'abondance au niveau des opportunités. C'est la libération, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, et ce, en quantité pratiquement infinie, parce que comme vous voyez ici, la coupe et la colombe qui représente la paix. Dans ce cas-là, ici, c'est la paix d'esprit. C'est la paix de pouvoir vivre sa vie librement comme on veut. Eh bien, ça nourrit la coupe, ça la fait déborder. Et donc, comprenez que la vie va vous apporter tout ce que vous avez besoin pour rétablir l'équilibre dans votre vie, ce qui va vous inciter à quitter ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous parle plus et ce qui ne résonne plus avec vous. Puis là, je parle de gens, de lieux, de passe-temps, de travail, qui vont... Peu importe. C'est vide de sens pour vous comme ces couples, vous allez move away. Vous allez juste marcher dans la direction opposée pour suivre votre lumière. OK? Et ça va vous apporter abondance, bonheur et prospérité à tous les niveaux. Les 2 énergies, ici, qu'on a, je vous rappelle, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de mes vidéos, je respecte toujours la valeur des figures selon le jeu que j'utilise. La première que nous avons, c'est la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle représente l'opulence, la magnificence, la générosité, la sécurité, la liberté. C'est un peu ça que je vous parlais, là. Fait que c'est vraiment une énergie à embrasser en cette journée du vendredi 13 octobre. Okay? L'opulence, la magnificence, la générosité, la sécurité et la liberté à tous les niveaux, mais c'est surtout dans le monde physique. C'est la fin de l'enchaînement, c'est la fin d'avoir des chaînes, c'est voir ce qu'est réellement la vie et la vivre pleinement. C'est pas merveilleux. Et on a également le cavalier de coupe.
Et dans ce jeu, le cavalier de coupe représente une arrivée, l'approche, l'arrivée d'un messager, l'avancement, des propositions, des invitations, un incitement. OK? Et sur ma table, ce qui est, j'ai le goût de dire ce qui est étrange, c'est qu'ils sont dos à dos. Je dis étrange parce qu'on pourrait croire qu'ils vont se regarder, puis je vous explique. Ici, là, la reine est en position sur le trône et elle est, j'ai juste l'expression en anglais, stand your ground. Elle est grounded, ok? Elle est en divination avec le pentacle, ok? Donc, c'est comme si elle assimile le fait qu'elle est libre, elle a de l'opulence, elle est en pleine possession de ses moyens, ce qui lui permet d'avancer sur un nouveau chemin. Ce qui est embêtant, puis je vous le dis, là, le problème de caméra, je règle ça très prochainement parce que moi aussi, ça commence à me gosser. Parce que, dans le fond, là, sur ma table, le cavalier il part par là. Et le côté droit, c'est le futur. OK? Mon côté gauche, c'est le passé. Donc, il s'en va vers le futur. OK? Il s'en va de ce côté-là. Cheval blanc, liberté, individualité, liberté, indépendance, et le blanc, pureté des actions. Donc, vous êtes vraiment dans un moment de votre vie où vous réalisez toutes les possibilités que vous avez, les opportunités. La vie vous donne tous les outils nécessaires au point de vue physique, matériel, pour vous accomplir, vous réaliser. OK? Ça ne veut pas dire qu'il y a un chèque de 100 millions qui va dropper, bang, sur le comptoir de la cuisine. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gains, il y a des opportunités. Votre esprit s'ouvre à des manières de faire pour pouvoir vous réaliser pleinement. Et ce processus-là est déjà enclenché. C'est juste que ça va aller encore plus vite. On aime ça. Donc, très belle première ouverture, très claire. On continue avec le tarot Ciel et Terre. Donc, c'est dans le moment, là, le 13 octobre, vraiment une énergie de libération, une énergie de liberté, d'abondance et de prospérité. C'est génial. C'est parti. What else, Spirit, for the energy of Friday the 13th for my viewers? What my viewers needs to know about Friday the 13th? What's the messages? What else, Spirit? Thank you very much. Wow. C'est une énergie également de victoire avec le 6 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a encore? Cheval blanc, indépendance, liberté, autonomie et pureté des actions. Et c'est la victoire sur vos gestes, vos actions, sur ce que vous avez fait dans les derniers mois, dernières années, dernières minutes. Tout ce que vous avez fait, c'est pour vous amener à cette victoire-là. Et là, l'énergie du 13 vous élève vraiment, vous guide vers cette victoire-là, vous concède, la victoire se concrétise. OK? Et ça ne veut pas dire que c'est la fin de la partie. Mais par contre, vous êtes guidé dans la victoire. Vous êtes guidé vers plus d'autonomie et vers des choix, des actions qui génèrent de plus en plus de victoire dans votre vie. Par la suite, on a le 2 d'épée, merveilleux, qui symbolise la paix. La paix, l'équilibre, la sérénité entre qui vous êtes, qui vous devenez,
le monde physique, le monde spirituel, le monde éthérique, c'est l'alignement. Et c'est la paix d'esprit d'aller de l'avant. Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une, elle est au-dessus de celle-ci. Donc, vous êtes en paix avec vos nouveaux choix. Vous êtes en paix avec votre nouvel équilibre. Vous êtes en paix avec qui vous êtes, avec vos choix. OK? Et ce que j'aime, c'est que il y a beaucoup de lune ici. On a la lune sur celle-ci. On a la lune sur cette carte-là. On a également la lune ici. Et on a encore la lune sur la prochaine carte, qui est le 3 de bâton, force ancrée. Lune ou soleil, moi je trouve ça quand même sombre. Je vais dire que c'est la lune. Je sais qu'à la caméra, ça a vraiment l'air d'un soleil. Mais en même temps, la lune, la lumière de la lune, c'est quoi? C'est le soleil. L'un dans l'autre. Mais la force ancrée, puis je vais finir mon propos avec la lune, j'ai vraiment l'impression que l'énergie du 13, qui est amenée par le 13, va être quintuplée avec la nouvelle lune. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment la nouvelle lune du 14 avec l'éclipse qui va comme qui va burster tout ça, mais on va en savoir un peu plus avec les tirages de demain. Mais le 3 de bâton, qui est force ancrée, ça vient juste reconfirmer encore plus que les actions que vous faites, OK? De laisser aller ce qui ne vous sert plus, de changer de projet, de changer de milieu et de vous investir là où vous le devez. Je vous rappelle ici, c'est un marchand qui regarde ses bateaux de marchandises quitter vers la prochaine destination, alors que lui doit rester à terre pour gérer d'autres choses. Eh bien, c'est juste ça. C'est vous qui vraiment vous laissez aller ce que vous devez laisser aller. Des projets, des personnes, des émotions, des événements. Vous laissez ça aller. Vous faites confiance à la vie, puis vous restez ancré avec les bons gestes, avec les bonnes actions là où vous devez être. C'est génial. OK? C'est tellement génial que ça nous amène aux 2 de Pentacle, le changement harmonieux. Avec le yin et le yang. OK? Et ça veut dire que les tempêtes sont derrière vous et vous êtes en plein contrôle des changements de votre vie. Et le tout se fait à ravi. Okay? Tout se fait de manière organique, naturelle. Que ce soit les changements à l'intérieur de vous à cause du chiffre planétaire, du chiffre de conscience, ou que ce soit dans votre vie. Okay? Les changements, justement, qu'on parle depuis tantôt, que vous opérez depuis un certain temps, pour certains, pour peu. Il y a des changements que peut-être ça fait pas longtemps que vous avez commencé, mais ça a déjà un grand impact. OK? Ça se fait de manière harmonieuse. Ça se fait avec fluidité, de manière organique. OK? Et pour vous aider à travers tout ça, on vous rappelle l'importance du 4 d'épée. C'est le repos après un conflit sur ce jeu-là. Et c'est vrai, c'est que ce changement-là va vous permettre de vous reposer, de faire comme, OK, je suis aligné avec moi-même, je suis aligné avec mes choix, je suis aligné avec la vie, je suis aligné avec mon destin, c'est parfait. Mais pour moi, le 4 d'épée, c'est toujours la méditation. Passer du temps seul avec soi-même, passer du temps en nature, seul avec le silence, méditer, prier, OK? Pour avoir les bonnes informations, puis pour bien intégrer tous ces changements-là, puis vous assurer que tout se passe bien à l'intérieur de vous et continuer à être guidé à l'extérieur. OK? Donc, à l'intérieur de nous, par rapport à nous-mêmes, les nouvelles énergies, l'extérieur, nos actions, notre vie dans le monde physique. OK? C'est de toute beauté. De toute beauté, les amis. OK? On termine déjà avec la 3e et dernière ouverture. Ça va être avec le Oswald Worth Deck, un tarot symbolique. Avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. OK. Donc, le Oswald Worth Deck
tarot symbolique, bien à lui, je l'adore. Je devrais le prendre plus. Mais quand j'ai des nouveaux jeux, je suis emballé puis je prends tout le temps. Je vous en reparlerai dans une capsule tarot sur Patreon. Eh oui, ça s'en vient le Patreon. Je vous garde on the edge, comme on dit en français. Je sais pas c'est quoi en français. Ça sonne mieux en anglais. OK. Wow! Ça commence très, très fort, cette troisième ouverture. What else? For Friday the 13th. The energy of the Friday 13th for my viewers. Thank you, Spirit. Wow! Écoutez. C'est merveilleux. Je vous rappelle que ce jeu a une signification bien précise pour les cartes. Donc, je respecte la valeur dans le jeu. Tout d'abord, même si c'est pas écrit, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le triomphe sur vos épreuves, les trials, les tribulations. Okay? Et vous êtes vainqueur de vos épreuves. C'est la fin. Ça vient confirmer le changement harmonieux. Ça vient confirmer la paix d'esprit. Ça vient confirmer la victoire parce que, premièrement, ils sont une au-dessus de l'autre. Et ça parle également de la victoire de laisser ce qui ne nous apporte plus rien, des coupes vides. Okay? Donc, l'as d'épée, vous êtes victorieux à travers vos épreuves. C'est la fin des épreuves, des trials et des tribulations. Mais en plus, dans ce jeu, il faut se souvenir que les as représentent la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as d'épée, c'est une rupture avec le passé. Ça revient un peu à ce que je vous disais. Ce qui était monnaie courante dans le passé n'a plus rien à voir avec votre présent et votre futur. C'est une victoire et tout est couronné de succès. OK? Et ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Donc, la rupture avec le passé, je pense qu'elle est assez claire avec cette carte-ci, le 8 de coupe. Donc, déjà, c'est très, très, très positif d'entrée de jeu dans cette troisième ouverture. Par la suite, on a le roi de bâton. Il faut se souvenir dans ce jeu que les rois servent à gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Et le roi de bâton, c'est personne au caractère fort et positif. Et ça fait partie de la 5D, de la nouvelle terre, de où on est rendu. On est fort et positif. Donc, on est capable de mettre son poing sur la table, mais plus en affirmation qu'en colère. Okay? C'est qu'on sait qui on est, on sait où on s'en va, on sait ce que l'on veut et surtout, on sait ce que l'on ne veut pas ou que l'on ne veut plus. Et le fait d'être dans la suite de bâtons, c'est une suite d'actions. Alors, nos actions sont fortes et positives et nous permettent d'entretenir nos biens sur le long terme. Avec ça, l'autre figure, donc ça c'est une belle énergie à embrasser, c'est la reine de coupe. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, projet transformé avec amour. Alors, c'est pour dire que tout ce que vous entreprenez, okay, tous vos nouveaux projets, tout ce qui est en transformation, c'est fait avec amour. Amour pour qui? Amour pour vous. Qui vous êtes. Et sur ma table, comparativement aux deux premières figures, ils se regardent. Donc, ils travaillent ensemble. Et c'est votre féminin sacré et votre masculin sacré, les amis. Vous êtes en équilibre. Okay? Vous êtes en parfait équilibre à l'intérieur de vous. Okay? Et vous êtes fort, positif et vous faites tout ce que vous faites avec amour. C'est merveilleux. C'est ça la 5e dimension. C'est ça la nouvelle état d'esprit qu'il faut avoir. Et ça, qu'est-ce que ça procure? Arcane majeur, la roue de fortune. Vous changez votre destin de sens. Maintenant, tout vous sourit. Tout est à votre portée. Le succès est là, la prospérité, l'abondance, la richesse, l'amour, l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Tout ce quoi vous désirez, vous êtes sur des hautes fréquences, des hautes vibrations et vous avez accès à votre meilleure vie possible, votre meilleure timeline possible et vous êtes la meilleure version de vous-même.
Et on termine avec le 7 de denier. Il faut se souvenir dans ce jeu que les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Et le 7 de denier, c'est fortune économique, promotion. Est-ce que c'est de ça que je vous parlais? Avec la petite roue de fortune qui était juste avant, c'est la confirmation. Okay? Et le blanc, okay, des fleurs, c'est la pureté de tout ça. C'est parce que c'est-à-dire que ça arrive de manière divinement orchestrée et c'est parce que vous le méritez, parce que vous avez fait des actions pures et nobles pour vous, avec amour pour vous et pour les autres. OK? Parce que oui, tantôt ici, je vous parlais d'amour pour vous, mais c'est d'amour pour les autres aussi. Parce que quand on fait quelque chose pour soi, par amour pour soi et qui est bon pour les autres, par amour pour les autres, c'est gagnant-gagnant, c'est là qu'on reçoit le plus. Donc vraiment, ces énergies du vendredi 13 sont transformatrices, sont positives et vous permettent de grandir. C'est de toute beauté. Les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté, les amis. Alors, c'est la victoire, c'est la paix d'esprit, c'est le triomphe sur nos épreuves, trials et tribulations. Et c'est le changement de fortune, définitivement. Félicitations, ma gang, je suis fier de vous autres.